Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons encore la présence de tout un chacun, nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu es présent parmi nous, merci. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu omniprésent, omniscient. Nos cœurs sont à toi en ces jours. Donne-nous parler. Que nos vies soient redressées par la foi en Jésus-Christ. À tout celui qui va écouter cette parole au Saint-Esprit, manifeste-toi à lui encore une fois. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous continuons donc notre thème sur le ministère des anges. Aujourd'hui, c'est la partie 16e, partie 16. À tous ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux ou à l'église, je vous invite tous à visionner ces 16 parties. C'est tellement enrichissant que vous allez apprendre beaucoup de choses et ça sera bien pour vous. Alléluia. À titre de rappel, Dieu est roi. Le Christ règne, le Saint-Esprit règne. Mais au niveau des services, ce sont les anges qui servent. Alléluia. Le roi décrète. Le roi donne l'ordre. Le roi parle. Et c'est les serviteurs, les anges qui exécutent et qui suivent. Je l'ai dit encore une fois. Nous sommes aussi les fils de Dieu. Nous régnons. Nous régnons, nous régnons. Oh, si vous n'avez jamais compris, je m'adresse à tout le monde, que nous régnons, ah, ça c'est un problème. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du règne de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ comme ressuscité d'entre les morts, comme le frère aîné parmi les frères. L'évangile de Jésus-Christ qui nous a positionnés dans la présence de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ qui nous a donné cette grâce d'être avec le Saint-Esprit, d'avoir aussi cette grâce de divinité. Nous sommes donc des dieux. L'évangile de Jésus-Christ qui nous montre comment le règne de Dieu se vit. C'est là l'évangile du royaume des cieux. Et vous devriez le comprendre. Et c'est triste quand quelqu'un ne comprend pas l'évangile du royaume des cieux. Il sera toujours dans les pleurs, dans les pleurs, dans les pleurs. Pourtant, les anges te servent. Les anges sont là pour te servir. Ça, c'est un des résumés avant d'introduire, avant plutôt de continuer avec ce que je devrais nous annoncer à tous. Donc, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume de Dieu et de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon, avec Papa bon Dieu. Quand j'ai dit bienvenue au Centre Grâce Vérité, mon mot est bienvenu. Je donc vous souhaite aussi de bien recevoir les messages du royaume des cieux et de bien le comprendre. Vous pouvez être dans un mauvais endroit. Je le dis bien.
mauvais endroits où la parole de Jésus-Christ n'est pas aussi éclairée sur le plan de règne. Où vous pouvez être bloqué à une certaine dimension, ne sachant pas que vous êtes élevé, puissamment élevé. Or, si vous tardez quelque part, les autres avancent. Si vous tardez, vous êtes bloqué, les autres avancent. Ça veut dire que l'endroit ne vous correspond plus. N'est-ce pas que nous voyons nos enfants aussi quitter l'école maternelle, entrer en première primaire et évoluer jusqu'où ils vont arriver. Aucun enfant ne reste à l'école maternelle. Aucun. Donc si on voit un papa, quelqu'un avec la barbe, quelqu'un avec une grosse voix, on voit une demoiselle bien bâtie, donc le corps est bien formé, on voit vraiment que ça c'est une demoiselle. Même si la demoiselle a 8 ans, si on la voit à l'école maternelle, on va dire que ce n'est pas son endroit. Ce n'est pas son endroit. C'est comme ça aussi avec l'évangile. On progresse dans le royaume des cieux, on progresse, on avance, on avance, on avance. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit bien attention aux paresseux, attention bien aux négligents, attention aux ignorants, attention à ceux qui se comportent mal, les chrétiens qui se comportent mal. Attention, parce qu'un des rôles des anges que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'ils exécutent les sanctions de Dieu. Ils exécutent les jugements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les anges exécutent les sanctions quand Dieu veut sanctionner sévèrement, comme aussi ils exécutent les jugements. Est-ce que vous comprenez? Tout humain, soit-il, tout humain, être humain, devait être averti de ce que je dis ici. Païen ou chrétien. Parce que ce que je dis, on peut aussi l'écrire dans un journal. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, un païen qui ne vient pas à l'église, peut le lire dans un journal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un païen qui ne vient pas à l'église peut le regarder sur TikTok. Un païen qui ne vient pas à l'église peut aussi le regarder sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, Facebook, X, que sais-je. Que sais-je. Un des rôles des anges, c'est d'exécuter donc les sanctions, les jugements. Nous allons voir le cas d'un roi où généralement, je vais parler des rois, beaucoup plus de rois. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans le règne comme eux. Alléluia. Alléluia. Viens juste un peu ici. Alléluia. Juste bien. Nous sommes dans le règne. Alléluia. Moment. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon? Ok, donc. Je dis bien. Nous allons voir des rois. Nous aussi, nous régnons.
en Jésus-Christ, nous sommes aussi des rois. Comme nous sommes des dieux. Mais regarde comment eux, ils étaient sanctionnés. Et malheureusement, cela arrive aussi aujourd'hui. Je prends le cas dans Daniel. Prenons Daniel chapitre 4. Il y a le roi Daniel chapitre 4. Je vais lire vite pour expliquer de quoi s'agit-il. Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar à Babylone, il était devenu tellement puissant et il ne rendait plus gloire et grâce à Dieu. Il a fait un songe. Le roi fait donc un songe. Au verset 13, écoutez le songe du roi. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Dans ma vision, je regardais, je voyais un des saints, et soulignez bien, un saint, ceux qui veillent, soulignez bien ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il aille comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur les reins des hommes, et qu'il donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Le roi a eu un songe. Il n'arrive pas à l'interpréter. Il appelle Daniel. Il dit: Daniel, ô homme sage, homme intelligent, tous les sages ici, de mon empire, de mon royaume, personne n'arrive à m'interpréter ce songe. Daniel, donne-moi-en l'explication. Je crois que tu as l'explication. Daniel devant le roi, on tourne la page, donc on est au verset 23. Alléluia. Au verset 23, Daniel dit: le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit. Daniel est en train de dire: roi, tu as vu un ange. Tu as vu un ange qui est venu quoi des cieux? Qui est venu quoi? De la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Daniel, par la suite, répète le songe. Mais regarde au verset 27, pour aller vite. Daniel explique le songe en disant: ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. Soulignez bien, mets un terme à tes péchés. Arrête de pécher. Arrête de pécher, roi. Tu es roi, mais tu pêches. Mais le péché du roi était lequel ici? L'orgueil, c'est tout. Lui, c'était l'orgueil. Et il y a plusieurs péchés qu'on peut commettre et qui peuvent amener à de telles situations. En pratiquant la justice et à tes iniquités
fidélité en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Un roi qui gère mal le pays. Il ne s'occupe pas des malheureux, il ne s'occupe pas des pauvres, ainsi de suite. Mauvaise gestion. Dirigeants du monde, écoutez-moi. Vous êtes en train de voir les guerres partout. Vous êtes en train de voir les présidents partout qui bougent, ainsi de suite, qui disent, qui font des discours, mais vous voyez la sanction qui est sur eux. Il y a beaucoup qui sont déjà tombés sur ce coup. Des sanctions. On va avancer. 28. Daniel dit au roi, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Donc Daniel lui a expliqué. Attends, on va monter un peu. Au verset 25. Au verset 25, on va monter. J'ai été un peu trop vite. Quand Daniel expliquait au roi, il dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et ces temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Vous voyez, je commençais par la fin, mais l'explication du songe, l'arbre que le roi avait vu, qui a été abattu, mais dont les troncs étaient laissés, Daniel dit, c'est toi, roi, cet arbre-là, c'est toi. Ton royaume te sera retiré. On va te retirer le règne. Est-ce que quelqu'un comprend? On va te prendre, on va te chasser. Tu auras ta demeure maintenant dans la forêt. Tu vas quitter le palais royal, tu seras abaissé. Tu vivras avec les bêtes dans la forêt et tu vas manger de l'herbe crue comme ça. Tu vas vivre de la cueillette, manger des mangues à la forêt, manger tout ce que tu ramasses. Voilà. Tu n'auras même pas de quoi pour préparer la nourriture. Tu vas vivre comme un animal. Mais si tu te répands, roi, tu resteras. Le trône te sera redonné. C'est ça. Et Daniel dit, c'est pourquoi, roi, arrête le péché. Arrête l'orgueil. Roi, occupe-toi bien du pays. Gère bien. Regarde, il y a des pauvres, il y a des malheureux, ainsi de suite. Le roi écoutait, comme tout le monde aime écouter, et comme tout le monde aime se faire voir qu'il est bon chrétien, surtout quand on reproche les gens. Les gens me disent, oh, moi aussi j'ai pris. Moi aussi j'ai pris. Toi aussi tu pries. Moi j'ai déjà vécu des choses. Dieu m'envoie chez quelqu'un. J'arrive chez lui à la maison. Il est là avec son frère. J'ai dit, mon cœur est lourd pour toi. Je sens qu'il y a un problème qui va t'arriver. Viens à l'église. Je ne savais pas de quel problème. Je sens simplement que non, ça ne va pas. Mon frère vient à l'église. Et j'invite aussi au même moment son frère. Les deux me disent, oh, il prie. Il prie. Il prie. 2 mois après, les deux se sont retrouvés en prison, ici à Forêt. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand Dieu m'avait envoyé chez cet homme-là, il m'a envoyé comme un ange. Lui dire de se repentir, lui dire de venir à l'église, lui dire de venir écouter. Les paroles qu'il allait écouter, ça allait changer son cœur. L'homme et son frère ont refusé. 2 mois après, ils vont quelque part faire je ne sais pas quoi, un coup, parce qu'ils étaient dans des choses qui n'étaient pas bien. Et Dieu voyait tout ça. Dieu voyait, voilà ces 2 messieurs, ce qu'ils font n'est pas bien. Ils ont fait semblant. Ils prient aussi. Oh, nous prions aussi. Hein. Nous prions. Ah bon? 2 mois, prison à Forêt.
Comprenez? Quand on donne la parole de Dieu, quand on vous donne la parole de Dieu, quand vous êtes négligent, et surtout que vous êtes dans le péché, vous savez que vous êtes dans le péché, quelqu'un vient vous parler. Faites attention. Faites attention. J'ai vu des gens mourir dans ce pays, la Belgique. Parce que j'ai été chez eux, Dieu m'a envoyé, je vois la personne dans un songe. J'ai dit, tu veux faire ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. La personne telle que je l'avais vue dans le songe, la journée, je l'ai vue aussi de la même manière, assise à la même position, habillée de la même robe, c'était une dame. J'ai dit non, regarde, il y a ça, ne fais pas. La personne a dit oui, j'ai écouté. Quand j'ai donné le dos, elle a fait. Aujourd'hui, nous l'avons enterré. Est-ce que vous comprenez? J'ai des cas de personnes dans mon ministère à qui j'ai averti, ils ont refusé, ils ont négligé la parole, ils sont morts. Nous les avons enterrés. C'est comme ce roi. L'ange vient lui parler. Il ne comprend pas. Daniel vient expliquer le songe. Il écoute pour un petit temps. Voilà, nous sommes au verset 28. 27, Daniel avait dit au roi, non, arrête le péché. Verset 28. Toutes ces choses, écoutez la conséquence, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, au bout de 12 mois. Daniel l'a averti. Pendant les 12 mois, pendant il n'en est que fait le roi, il se montre comme s'il il avait changé, il fait des choses comme ça, hypocrisie. Ah bon, comme Daniel a dit, il est pour mon premier ministre, qu'il voit quand même, bon, j'ai obéi. Que Daniel voit, est-ce que c'est Daniel qui voit ou c'est Dieu qui voit? Les hypocrites là, vous vous cachez. Oh non, bon, je ferai ça que bon, le pasteur verra quand même. Ah bon? Oh bon, ah bon, j'ai vu que bon, il a dit ça, et quand il viendra, ah bon? Et puis vous répétez. Comme certains, dans leur maison, vous allez chez eux à la maison, c'est du n'importe quoi. Ils vivent comme des païens. Mais quand tu mets le pied là-bas, ils se montrent très sains. Ils t'accueillent même par la prière. Oh pasteur, prions. Oh prions. Oh, tu n'as pas prié pasteur. Oh, ils prient. Ils se montrent qu'ils sont sains. Mais en réalité, c'est des hypocrites. Ils pensent se tromper, mais Dieu voit, les anges voient aussi. Il n'y a pas longtemps, j'étais quelque part, on nous a servi la nourriture à manger. Tellement que j'étais dans la joie, je parlais, j'ai vu directement, comme ça la présence de Dieu, on parlait de tout. Je voulais manger. La personne qui était à côté là, il dit, pasteur, tu ne pries pas. Ah, j'ai dit, ok, rendons grâce. J'ai dit, merci, j'ai dit, c'est très bien. Parce que moi, ma cuillère, avec la nourriture, ma cuillère était déjà à mi-chemin entre la table et la bouche. Ma cuillère s'est arrêtée là-bas. Et puis je regarde et dis, ah, c'est bien. Mais la personne qui m'avait dit ça, un semblant de chrétien, et quelque temps après, son cœur s'est dévoilé avec des choses horribles qu'il dit, qu'il fait. Mais c'est la même personne qui me pousse à prier. Il montre que oui, c'est la présence de Dieu, prions. Mais quelque temps après, quelque temps après, on a senti des choses horribles sortir de sa bouche et des comportements horribles. Vous voyez, Dieu voit les cœurs d'abord, pas les gestes qu'on fait là, les gestes religieux.
C'est pas ça. N'avoir pas prié avant la nourriture, mais quand tu vis dans la communion avec le Seigneur, la Bible dit, le sang de Jésus va te purifier. Alléluia. Ah. La Bible dit, je vais vous donner le verset avant de revenir ici. À vous les religieux là, qui vous êtes aussi les premiers à mettre les péchés, à tirer sur les pasteurs, à tirer sur... oh non, ils n'ont pas fait ça. Et puis vous êtes dans les maisons, vous critiquez pendant que vous-même, vous êtes dans des problèmes, des péchés cachés. On prend un genre, vous allez voir ce que la Bible dit. Et moi je suis à l'aise, parce que je sais que je vis dans la communion. Alléluia. 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 Oh. C'est. Alléluia. Voilà. Je vous donnerai le verset parce que je les cherche. La Bible dit donc, si nous avons foi en lui, si nous avons foi en Jésus, et que nous marchons toujours en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, je vous donnerai les versets. Il n'y a pas de problème. On rentre dans Daniel, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas perdre le temps parce qu'il y a le verset m'est venu comme ça. Je vous le donnerai. Pas de problème. On y va. Donc, dans Daniel chapitre 4, après 12 mois d'hypocrisie, après 12 mois de semblant, au verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Il n'est pas en train de donner gloire à Dieu. Il est en train de parler de lui-même. Il se met debout là, discours devant les gens. N'est-ce pas Babylone? N'est-ce pas c'est moi par ma force qui ai construit tout ça? N'est-ce pas que c'est moi qui suis l'autorité? Il n'y a personne comme moi. Comme j'ai déjà vu certains discours de certains pays, des présidents africains, il va là-bas, il y a des chefs coutumiers de son village qui l'entourent, il commence à l'élever. Il dit, oh président, personne comme toi n'est pas encore né dans ce pays. Tu es le seul et tu resteras le seul. Il n'y a point de personnes comme toi. Moi, j'ai regardé le président là, entouré par les chefs coutumiers. Ah! J'ai dit, mais c'est fini celui-là, c'est fini. Son règne est fini. C'est fini. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi comme ça. Mais entre guillemets, ça ce n'est pas, je le dirai au bon moment à ceux qui dirigent le pays. Parce qu'il arrive des fois que je vois des choses au niveau des gouvernements, au niveau des présidents. Je l'ai dit, il y a certains qui connaissent. Je l'ai dit, et ça arrive. Mais le cas de Daniel, nous rentrons. La parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel. La parole était encore, il était encore en train de se prévaloir de sa magnificence, en train de se vanter, en train d'apeurer. Il faisait peur quand il parlait. Quand il donnait son discours, les gens tremblaient. Les gens devaient obéissance au roi. Écoutez, la parole était encore dans la bouche du roi, verset 31. Qu'une voix descendit du ciel. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. Un ange
parle encore. Et les gens ont écouté. Ils sont là. Il y a une voix qui retentit. Les gens écoutent. Mais qui parle? Qui parle? Et la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme on peut de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis les très hauts, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. Ainsi de suite. Ça, c'est la repentance du roi. Et la suite, on verra que Dieu l'avait remis comme roi. Vous voyez? Chasser du pouvoir. Chasser du règne. Mais qui a parlé? C'est un ange. La parole de l'ange devient, c'est un décret. Parce que un ange ne parle pas de sa propre volonté. Quand un ange parle, c'est-à-dire, Dieu lui a dit, parle et dit. Et quand on te donne l'autorité de dire, l'ange dit, comme on verra, comme l'ange Gabriel avait dit à Zacharie. Prenons Luc chapitre 1. Vous allez voir, c'est que je veux vous montrer ce qu'est l'autorité. Comment on règne, comment on parle. C'est pourquoi toutes les personnes qui parlent mal dans ma présence, j'interviens toujours, je coupe la discussion, je dis tu as mal parlé, change. On ne déclare pas de mauvaises paroles devant les gens. Des paroles négatives, des paroles sans la foi. Il y a certains qui sont tellement habitués à ne pas parler comme Jésus. Ils pensent qu'ils parlent bien. Non, il faut parler comme Jésus parle. Jésus parlait comme Dieu parle. Ah, Seigneur. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Cas de Zacharie. Zacharie doute de la parole de l'ange Gabriel. Verset 20. Luc chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie? Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. L'ange dit à Zacharie, tu n'as pas cru à mes paroles. L'ange ne dit pas que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Hein. Non. Dieu a dit déjà à l'ange, va faire. Quand l'ange se présente, il te parle, tu peux avoir des confusions. C'est pourquoi je vous avais dit, ça arrive que quand on n'a pas la sagesse et la révélation, quand un ange parle, on fait des confusions. Un ange peut te parler en jeu. Il dit, je t'ai dit, toi, comme tu ne crois pas à moi, tu deviendras muet. Tu vas dire, ah, ça c'est quoi? Un ange qui me dit ça, il est qui pour dire que toi, tu ne crois pas à moi, tu seras muet. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. La parole de Dieu dans la bouche de l'ange, l'ange approprie ça, ça devient déjà la puissance et la parole vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment le règne fonctionne?
les anges parlent aussi en termes de jeu. Tu n'as pas cru à mes paroles. À mes quoi? L'ange ne dit pas, tu n'as pas cru à la parole de Dieu, mais à mes paroles. Comprenez l'autorité, le règne. Prenons Jésus. Qu'est-ce que Jésus enseigne? Marc chapitre 11. Prenons Marc chapitre 11. C'est pourquoi il y a parfois des gens qui veulent prier. Ils ne comprennent pas, vous allez prier pour lui, puis ils gâchent tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens sont habitués toujours ici, oh Dieu fait pour moi, oh Dieu. Et il y a des gens qui couchent par terre, oh Dieu, je suis en train de crier, oh Dieu, oh Dieu. Jésus vous a déjà dit, vous avez l'autorité. Et beaucoup de chansons, des cantiques composés dans l'ignorance, c'est des faux cantiques. C'est pourquoi je ne chante pas n'importe quel cantique. À la télé, on voit des gens couchés par terre, ils implorent Dieu, oh, la stérilité, Dieu vient à mon secours. Oh, la pauvreté, Dieu vient à mon secours. Oh, Jésus, je suis en train de prier. Je suis parti à la montagne d'elle. À la montagne d'elle. Ils font encore des choses de l'Ancien Testament là. Ils croient qu'aller sur des montagnes, ça va changer leur vie. Or, leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas le règne, ils ne comprennent pas les royaumes des cieux. On est en train de crier, on est en train de prêcher, mais qui écoute? Les gens sont habitués aux choses farfelues. Stérilité, blocage. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Matthieu chapitre 11. Oh, Marc 11. À partir du 20, Jésus maudit un arbre. L'arbre sèche jusqu'aux racines. Le lendemain, il passe. Pierre lui dit, Seigneur, l'arbre que tu avais maudit a séché et mort jusqu'aux racines. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus avait maudit. Jésus avait parlé à l'arbre que personne ne mange de ton fruit. L'arbre a séché. Quand Jésus a parlé, personne n'a vu l'arbre sécher. Ils sont partis. Quand ils sont revenus le lendemain, ils ont vu que l'arbre était mort, pourri jusqu'aux racines. Jésus dit à Pierre, au verset 22, et à tous ceux qui l'accompagnaient, ayez la foi des dieux. On a dit ayez foi en Dieu. Ça, c'était une mauvaise traduction, recopiage des Écritures. C'est ayez foi en Dieu. Ça, c'est la bonne version originale. Ayez la foi de Dieu plutôt. Ayez la foi de Dieu. La bonne version. Pas ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dans beaucoup de Bibles, on a déjà corrigé. Je ne sais pas si dans votre Bible, on dit voilà, ayez foi en Dieu. Quand tu regardes un peu là où ça le renvoi te montre que non, la version originale, c'est écrit ayez la foi de Dieu. Donc soyez comme Dieu, faites comme Dieu. Parlez comme Dieu, parlez comme Jésus. Moi, je vous ai déjà dit. On se retrouve au chômage. Il n'y a pas d'argent à la maison, rien du tout. J'appelle mon époux, je dis, assieds-toi, on t'est assis par terre. Je dis, est-ce que Dieu ne voit pas que dans cette maison, on a 4 enfants qui doivent manger? Les enfants ici doivent manger. Est-ce que Dieu ne voit pas qu'on est au chômage? Alors pourquoi on doit prier Dieu le chômage? Pourquoi on doit prier comme ça? Parce qu'il voit. Pourquoi on doit prier au Dieu, donne-nous l'argent? Parce qu'il voit déjà, il voit. J'ai dit à mon épouse, si on met une table ici, on met lui en face, on lui donne une chaise, assieds-toi là. Nous ici on dit, Dieu, donne-nous le travail. On va mourir de faim ici. Il n'y aura rien. Dieu ne va rien donner. Quand je parle de ça, les gens me voient comme un fou. Non, je ne suis pas un fou. J'ai été placé comme roi, à régner. Mais comment je peux vivre comme un pauvre? Impossible. Je ne peux pas vivre comme un pauvre. Vous les jeunes là, ne vivez pas comme les pauvres. Vous devez nous dépasser en matière de richesse. Vous les jeunes, étudiez. Soyez en accord avec Dieu. Nous, il y a des choses que nous avons compris en retard. Vous, maintenant, on vous le donne déjà. Vous êtes à l'université. Comprenez cela. Ayez des visions, voyez grand. Ayez la foi de Dieu. Verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus dit, si tu dis, tu crois, si tu dis, tu crois. Attendez, je vous donnerai un témoignage qui va vous surprendre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au Congo, j'ai été quelque part. Une érosion impossible. On ne sait rien faire dans ce coin-là. Mais j'ai déclaré que l'État mettrait une route ici. Alléluia! Alléluia! J'ai dit, l'État va mettre une route. À partir de là, juste ici. Comment ici, cette érosion, l'endroit est bon ici, on ne sait plus, on ne rien faire ici. Quelque temps après, je reviens, je vois encore l'érosion devient encore plus meilleure, très grande. Mais je vous dis, aujourd'hui, l'État a mis une route, 6 ans après. Alléluia! J'ai des témoins qui étaient là quand je leur disais, on était là, on regardait, c'était impossible. J'ai dit, ici, je déclare que l'État mettra une route de là jusque là. Je vous dis, 6 ans après, c'est fait. J'ai déclaré en 2019, en 2024, on a mis une route. J'ai déplacé des millions. Tu comprends? Faire une route, c'est une question de millions. 1 kilomètre, c'est 1 million de dollars. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Personne ne croyait dans des érosions. Personne ne voyait cela. L'État a mis une. Ça, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ici en Belgique, croisement rue avenue Churchill, chaussée de Waterloo. Je vous le dis toujours, dans le croisement, on avait mis un monument ou une statue avec 3 têtes de serpents comme ça, sur le croisement. Oh, nous connaissons le rôle des carrefours dans la spiritualité. On passait là, on ne savait pas, on passait. Et puis un beau jour, je passe, je regarde, je dis, mais comment? Quelle est cette statue-là où on dessine 3 serpents avec 3 têtes comme ça? Puis on vient mettre ça dans le carrefour, chaussée de Waterloo, avenue Churchill. Allez à Uccle ici, croisement Uccle XL. C'est Uccle et XL, ce point-là. Je viens. J'étais dans les bus, je partais du travail, j'ai travaillé à Uccle au fond vers Waterloo. Je descends du bus plutôt, Tech. Je suis en face. Je donne, donc je reste là, forêt de Soigne ou forêt de quoi là? Là, Louise, tu vois derrière, l'avenue Louise, derrière la forêt, au bois de la Cambre, voilà. Au bois de la Cambre. Moi je suis là, je vois la statue en face. Je pointe la statue, le doigt. J'ai dit, je t'ai dit, au nom de Jésus, l'activité pour laquelle on t'a mis ici est annulée. Je pars. 3 jours après, on est venu désocler la statue. Alléluia. Amen. J'ai vu ça. On a désoclé. Vous avez déjà vu ici en Europe, on fait un monument ou une statue, et puis on vient, on enlève ça comme ça. 3 jours après, j'ai paralysé les ténèbres ici. Croisement avenue Churchill et chaussée de Waterloo. Si vous voulez faire un tourisme, allez là-bas, vous verrez. Cette statue-là de 3 têtes de serpents n'est plus là-bas. On a désoclé. C'est ça. Jésus dit, vous, toujours dans les cantiques que vous écoutez, les chansons, je vois les gens par terre, ils pleurent, ils sont dans les forêts, dans les montagnes. Oh Dieu, c'est la stérilité. Oh Dieu, c'est ici. Dieu, c'est la pauvreté. Dieu, c'est le chômage. Ils sont en train de pleurer. Moi, j'ai dit à mon épouse, si on prie comme ça, on n'aura rien. Assieds-toi. J'ai dit, Dieu est où? Et ici, j'ai dit, nos corps sont les temples de Saint-Esprit, on va prier. J'ai dit, on va appeler le travail. On fera comme Jésus. Je lui ai dit, on va faire comme Jésus. Si on demande à Dieu le travail, il ne va pas donner, mais faisons comme Jésus. J'ai dit, prions. J'ai dit, je déclare
Que le travail est là au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce. Elle voulait continuer à prier. J'ai dit, arrête de prier. Elle ne comprenait pas ce que je faisais, mais elle est témoin. J'ai la révélation, j'ai l'onction, j'ai la foi, j'ai les règles. À 10h, à 13h, on commence à me chercher. Travail. On commence à m'appeler même au téléphone, m'envoyer des emails. Travail. J'ai vécu ça. Alléluia. Je sais ce que j'ai dit quand je parle du règne. Je sais de quoi il s'agit. Je sais. Quand je parle du royaume des cieux, je sais de quoi il s'agit. Il y a certaines prières que j'ai faites pour le pays. Si je les dis ici, personne ne croira. Mais attendez, il y a des jours où, même dans l'intercession, je peux dire, voilà, on va prier pour ça, parce que ça doit être fait comme ça. Vous allez voir. L'ange ici, écoutez maintenant, retournons dans Daniel. On va voir, que dit l'ange dans Daniel? Daniel chapitre 4. Écoutez, Daniel chapitre 4. Daniel 4. Verset 17. Quand Daniel avait vu les songes et l'ange qui veille, on dit bien les anges veillent, ils sont là pour ta destinée, pour ton bonheur. Les anges sont là, ils te gardent pour ta bénédiction. Jésus a déjà tout préparé. Quand Paul dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, c'est du vrai. 17. Quand l'ange a parlé que toi, tu es comme un arbre, tu seras coupé, on va te chasser du pouvoir. 17, l'ange dit, cette sentence, écoute l'ange dit, cette sanction, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. C'est un décret des anges. Alléluia. Dieu a parlé à l'ange qui veillait sur Babylone, qui veillait sur le ministère du roi Nebuchadnezzar. Il veillait. Dieu lui dit, mais ton type là ne se comporte pas bien. J'étais chargé d'aller lui parler. Je lui ai parlé plusieurs fois. Il n'a pas compris. Maintenant, va lui dire ça. Il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les reins des hommes. Un ange dit au roi, vous les vivants, vous devez savoir qu'il y a un Très-Haut. Comme vous ne voulez pas écouter, voici la sanction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais continuer cette partie le dimanche prochain. Parce que c'est très important. Beaucoup d'entre nous perdent leur destinée. À cause de quoi? À cause des péchés. À cause de quoi? À cause de négligence. À cause de quoi? À cause de paresse. À cause de quoi? Entêtement. Certains connaissent ce qu'il faut faire, ils ne font pas. Ils trouvent toujours des excuses. Vous voyez pourquoi moi je ne néglige pas la parole de Dieu. Même le ministère, je peux être seul ou avec une seule personne, je vais prêcher comme si je suis dans une foule. Je dois toujours travailler pour donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Je connais tout ça. Je connais les dangers. Je connais les sanctions. Je connais beaucoup de choses. Ce sont des vérités que je vous communique. Mais si vous dites, on a compris, le lendemain vous ne faites rien. On a compris, le lendemain vous ne faites rien. Eh bien, continuez à ne rien faire. Continuez. À un certain moment, quand vous allez regarder, vous verrez quoi? Qu'est-ce qui va te juger d'abord? La première chose qui juge, c'est le temps. Tu vas regarder, si je savais, j'ai perdu le temps. Si je savais. Si tu savais, maintenant
Maintenant, tu as vu que tu as perdu le temps. Donc, si je savais, chers frères et sœurs, que si je savais ne soit pas dans votre bouche, c'est le moment de corriger vos vies. C'est le moment de prendre les choses au sérieux. Pour ne pas dire, si je savais, j'allais faire ça. Si je savais, j'allais faire ce que le pasteur a dit. Il évite. Des mariages, des personnes se sont mal mariées parce qu'ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, c'est devenu des supplices, c'est devenu des ratés de vie, c'est devenu des suicides, c'est devenu des choses horribles. Certains qui n'ont pas bien étudié pendant qu'ils avaient la possibilité d'étudier, aujourd'hui c'est devenu difficile pour eux. Certains parents qui avaient beaucoup de biens, beaucoup de richesses, comme ils menaient leur vie en désordre, ils n'ont pas pu transmettre cette richesse aux enfants. Oh, la Bible dit, l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Mais certains héritages s'est dilapidé comme ça en désordre. Si je savais, ils n'ont pas écouté. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Le dimanche prochain, je vais parler encore des sanctions, des jugements. Comment ça arrive? Le roi ici, son ministère, c'était de diriger le pays, tout un royaume. Il a perdu ça. Mais quand il s'est répandu, on lui a donné. Et aujourd'hui, avec la démocratie et beaucoup de choses, si tu perds le poste du président, comment tu vas revenir? Il faut encore aller mentir. Si Dieu avait permis que tu sois là, tu vas maintenant commencer à forcer, à aller mentir aux gens, je ferai ça, ça, ça pour qu'on te vote. Tu utilises la télévision pour mentir aux gens avec les journalistes. Beaucoup de journalistes iront en enfer. Ce sont des vrais menteurs, surtout les journalistes en politique. Tous ces gens-là que vous voyez à la télé, qui font des émissions politiques, sont des vrais menteurs et des vrais manipulateurs. Beaucoup iront en enfer. Avec leurs politiciens là qui viennent faire des discours. Beaucoup iront en enfer. Faites attention. Voilà. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, de négligence, de paresse, d'ignorance. Parce que quand nous écoutons ta parole, généralement, nous faisons le contraire. Que chacun prie, que chacun demande pardon. Prions. Ô Seigneur, ô Père, pardonne-moi l'ignorance, la paresse. Pardonne-moi car des choses que je fais contrairement à ce que toi tu veux. Pardonne-moi les refus d'obéir à ta parole. Pardonne-moi les résistances quand il faut que j'obéisse et que je suive ta parole. Pardonne-moi ces erreurs. Je demande encore une fois que tu pardonnes à toute l'Église. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous au Père. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne, pardonne, pardonne-nous. 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 Père, je te présente toute l'Église. Que ta grâce soit encore renouvelée ce matin, ta miséricorde. Là où nous avions été sanctionnés, là où nous quittions déjà nos routes de bénédiction, ô Père, remets-nous dans ces voies. Ouvre les portes encore, ouvre les sentiers qui ont été préparés d'avance. Que les anges s'activent au travail pour notre bénédiction. Je te le demande, Papa, car tu es notre Père, nous n'avons pas un autre Papa plus grand comme toi, un Papa merveilleux comme toi, un Papa amour comme toi, nous n'en avons pas, il n'y a que toi. Et que nous n'avons que le seul sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de la miséricorde qui nous met dans ta présence. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Le verset que je vous avais dit, c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 7.
Je vous donne 2 minutes. Je ne vais pas terminer ça. Parce que quand j'ai tourné ma Bible, il y avait tellement beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. J'étais devant les versets, les 7 pages, mais je n'avais pas vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans ma tête. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Voilà mon verset préféré. Tu vas me juger parce que je n'avais pas prié avant de manger et la prière était là. Moi, je marche en communion toujours avec. Hein? Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Donc je pouvais bien prendre ma cuillère et mettre dans la bouche, je n'avais pas péché. Alléluia. Je suis en communion. Est-ce que vous comprenez? Mais ne tournez pas mes paroles en disant que avant la nourriture, je ne peux plus, avant de manger, je ne peux plus rendre grâce. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je rends toujours grâce avant de prier. Parce que vous savez, quand je prêche comme ça, il y a des gens qui prennent toujours mes paroles et disent, oh, mais pasteur, ils vont aller aux extrêmes. J'ai dit, ce n'est pas ça mon idée. Mon idée est que je voulais manger, je n'avais pas prié avant de manger. Et quelqu'un m'a dit, prie pasteur, comment tu peux manger comme ça? J'ai prié. Mais la même personne qui m'avait dit ça, quelques jours après, des scandales. Or, moi, je marche toujours en communion. Et le sang de Jésus me purifie de péché, de l'oubli, de prier avant de manger. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous avons prié. Levons-nous. Je vais bénir encore une fois l'église. Père, je bénis l'église au nom de Jésus. J'ai prié pour les destinées de tout et chacun. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour l'accompagnement des anges. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Merci pour les anges qui veillent sur notre bénédiction. Merci pour les anges qui veillent sur ce que toi tu avais préparé d'avance pour nous. Merci pour tous ces rappels. Merci pour tous ces rappels au Papa. Au nom de Jésus. Je déclare que Centre Grâce Vérité est puissant. Centre Grâce Vérité prospère. Nous sommes les premiers. Et jamais nous serons les derniers. Nous avons une place de choix dans ton cœur. Au nom de Jésus. Les malades ici sont guéris. Alléluia. Les enfants réussissent. Les couples sont stabilisés. Au nom de Jésus. Là où il y avait incompréhension, division dans les couples, je proclame l'unité, l'union et l'amour au nom de Jésus. Là où les enfants échouaient, je proclame le sang de Jésus sur cet échec. Je déclare que cela maintenant le serve les semences pour la réussite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons.